C'est une joie d'être parmi vous. On ne s'est pas vu souvent, mais on s'est déjà vu quelques fois. C'est un plaisir de revenir dans cette maison. Vous avez aussi les salutations de l'église d'Anse à l'Heure-Jupré, où je suis suffragant. Alors, suffragant, c'est un terme un peu bizarre, mais je suis étudiant pasteur, donc ça porte un nom, ça s'appelle suffragant. Et donc cette paroisse est orpheline ce matin, mais ils vont bien s'en sortir, je le sens. Donc ce matin, nous avons déjà prié pour la lecture que nous allons faire. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 50. Ouais, ça a l'air de fonctionner, c'est très bien. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confondu. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Le Seigneur viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Normalement, il y a de la musique qui doit sortir. Ne trouvez-vous pas que tout va de travers? Que notre monde semble tourner complètement fou? Dieu se soucie-t-il de notre cas? Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous commémorons l'entrée de Jésus à Jérusalem assis sur un ânon. Cet événement ouvre à la Semaine Sainte. Au cours de la semaine qui vient, nous allons suivre le Christ dans sa passion. D'abord, il fête la Pâque avec ses disciples le jeudi soir. Il rompt le pain, il verse le vin, en expliquant que le pain c'est son corps, le vin représente son sang. Il y aura aussi l'épisode du lavement des pieds. Durant la nuit de jeudi à vendredi, il sort avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. Ses disciples sont tellement fatigués qu'ils s'endorment. Les soldats viennent et l'arrêtent. Jésus est alors conduit devant le tribunal juif pour y être jugé. Le lendemain, il passe devant Pilate, gouverneur de la Judée, et devant Hérode, qui est justement de passage à Jérusalem. Il est finalement condamné à mort et crucifié sur le mont Golgotha. Durant la Semaine Sainte, nous commémorerons ces différentes étapes de la passion du Christ, certains plus intensément que d'autres. Jean Chrysostome, père de l'Église au IVe siècle, disait « La Semaine Sainte est la grande semaine. Non parce qu'elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours sont composés de plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l'on y célèbre. Mais jusqu'au dimanche,
il est difficile de parler de grandeur, me semble-t-il. On traverse les moments les plus tragiques, des moments où, pour ceux qui entourent Jésus, tout tourne mal. Leur monde tourne fou. L'avenir s'assombrit, il ne semble même plus y avoir d'avenir du tout d'ailleurs. Pour entamer cette semaine tragique, il est fréquent dans notre tradition d'Église de relire les textes d'Ésaïe 50 que nous avons lus ce matin. Ce texte se situe dans une partie du livre d'Ésaïe où l'on retrouve dans la tradition chrétienne ce qu'on appelle les chants du serviteur. Voilà. Dans cette partie du livre d'Ésaïe, donc les chapitres 40 à 55, on repère 4 poèmes à propos du serviteur de Dieu. Pour la plupart des exégètes de la Bible, ces chapitres ont été écrits par un prophète anonyme qui aurait vécu 200 ans après Ésaïe. Et faute de mieux, il l'appelle, ou on l'appelle, le second Ésaïe. Alors, Monsieur Second Ésaïe écrit, c'est-à-dire qu'il prend la parole au moment de l'exil à Babylone entre 597 et 538 avant Jésus-Christ. Ils sont exilés à Babylone. À cette époque, le peuple d'Israël, le royaume de Juda, est déporté dans tout l'empire de Nabuchodonosor II, ou Nebuchadnezzar. Et l'élite juive est conduite à Babylone, où ils vont y vivre 70 années loin de Jérusalem, loin du temple, et donc privés des sacrifices. C'est une catastrophe. Comment Yahvé peut-il admettre l'impossibilité de célébrer le culte au temple de Jérusalem? Que deviennent ces promesses sans prêtre, sans roi, sans temple, sans Jérusalem? À Babylone, Israël, ou Juda, Israël, se retrouve dépouillé de tout, plongé dans la nuit la plus obscure, la plus incompréhensible. Ils avaient mis leur confiance dans des hommes forts, ils avaient fait alliance avec l'Égypte contre Babylone, et voilà qu'ils avaient tout perdu. Le peuple subit de plein fouet le malheur annoncé par les prophètes. C'est dans ce contexte historique que se situe l'écriture de ce texte. Mais qui est ce serviteur souffrant dont parle le second Ésaïe? La parole du second Ésaïe s'adresse donc à un peuple qui souffre, je viens de l'expliquer. Pour la génération qui est née durant l'exil, le questionnement est énorme, est immense. Finalement, est-ce qu'il ne payait pas pour les erreurs des générations précédentes? Comme on peut le lire dans Lamentation, au chapitre 5. Souviens-toi, Seigneur, de ce qui nous est arrivé. Et un peu plus loin, au verset 7, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Dans cette perspective, le serviteur souffrant symbolise le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs ainsi que la majorité des Juifs le comprennent encore aujourd'hui. À plusieurs reprises, Monsieur Second Ésaïe qualifie le peuple de serviteur. La souffrance du serviteur, c'est celle d'un peuple au destin tragique. Souffrance d'une génération exilée qui essaye de donner un sens au malheur qui l'a frappé. Israël s'était détourné de son Dieu, avait oublié son alliance et fait la sourde oreille à sa parole, et cela l'avait conduit au désastre. C'est l'explication qu'ils tirent, eux, du livre du Deutéronome. Car selon le texte, suivre le Seigneur, donc vivre selon la loi, mène à la vie, au bonheur, s'en détourner, mène à la mort et au malheur. Aujourd'hui d'ailleurs, comme autrefois, fermer son cœur à Dieu, oublier sa parole, c'est museler les prophètes, c'est étouffer l'Évangile. Fermer son cœur à Dieu, c'est notamment laisser régner l'injustice et encourager le mensonge, ou s'enrichir grâce à l'exploitation, ou encore obtenir le pouvoir par la tricherie. Une société qui est dirigée comme cela ne court-elle pas à la catastrophe? Ce serviteur souffrant, c'est toute la collectivité. Bien qu'on puisse se demander si le serviteur souffrant ne serait pas surtout les petites gens, ceux-là même qui sont transpercés à cause des crimes, écrasés à cause de fautes qu'ils n'ont pas commises. Au cours de l'histoire, ce peuple a beaucoup souffert. Et encore, il y a à peine 80 ans, bien des Juifs se sont reconnus dans ce serviteur souffrant dont nous parle le second Ésaïe. Ce serviteur qui personnifie tous les membres de la communauté. Une collectivité qui, comme un seul homme, souffre des outrages qu'on lui fait subir. Lorsque les Juifs d'autrefois, mais également ceux d'aujourd'hui, lisent ces chapitres, ces 4 chants,
ils y voient leur peuple, serviteur souffrant de l'Éternel. D'autres ont proposé que le serviteur souffrant soit Ésaïe lui-même, un serviteur de Dieu qui souffre au service, mais aussi Moïse, Jérémie, Joachim, Sédécias, Zorobabel, Cyrus, pour ne nommer que ceux-là. Puis, les premiers chrétiens, après avoir été témoins des souffrances du Christ, ont vu dans le personnage du serviteur souffrant Jésus de Nazareth, lui qui a souffert et donné sa vie à la croix. Permettez-moi une petite parenthèse. Le Nouveau Testament est truffé d'interprétations, d'allusions à l'Ancien Testament. Mais il ne faut pas non plus oublier que le Nouveau Testament est écrit par des partisans de ceux qui vont devenir le christianisme, mais qui est encore, à ce moment-là, au moment où ils écrivent, le judaïsme qui est en réforme. Il est évident, donc normal, que les auteurs fassent des parallèles, des liens entre leurs textes ancestraux et leurs actualités. Fermons la parenthèse. Le Nouveau Testament démontre que Jésus accomplit ce que disent les 4 chants du serviteur. C'est ainsi que la tradition chrétienne interprète le message de second Ésaïe. Il constitue une prophétie que Jésus accomplit. Alors on va regarder d'un peu plus près la péricope qui nous intéresse, qui est structurée en 4 parties. La première partie, du verset 4 au verset 5a, où Dieu est le sujet principal du texte, et puis la partie du verset 5b au verset 6, où c'est le serviteur qui est le sujet principal, puis du verset 7 au verset 9, où c'est à nouveau le Dieu qui est le sujet principal, et puis le verset 10, qui est une interpellation extérieure aux 2 sujets précédents. Donc la première partie. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que je l'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Ce sont des paroles qui s'appliquent à tout serviteur digne de ce nom, un serviteur qui est à l'écoute de son maître. Il n'apporte pas une parole qui est la sienne, mais une parole qui vient de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples. Autrement dit, en français courant, le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire. Une parole de disciple pour ceux qui sont épuisés, abattus. Voilà ce que le serviteur reçoit de la bouche de Dieu. Des mots quand tout tourne mal, quand tout le monde semble tourner fou. Dieu transmet les mots nécessaires à faire entendre. Et le texte insiste sur la temporalité. Chaque matin. Les mots de Dieu s'ajustent chaque matin. Il y a là une forme de volonté de présence dans l'actualité humaine. Dans cette première partie du passage, les sens sont en éveil. Dieu est sensible, il a les yeux grands ouverts. Et c'est pour cela qu'il ouvre grand la bouche. Le serviteur a aussi les yeux grands ouverts, mais également les oreilles grandes ouvertes. Et enfin, il aura la bouche grande ouverte pour apporter les mots que Dieu lui a placés dans les oreilles. Le serviteur apporte une parole divine contextuelle. C'est le rôle du prophète. Je dis qu'il a les yeux grands ouverts parce qu'en général, le prophète n'attend pas passivement. Il fait partie du peuple, il vit, il expérimente et il relie tout cela à la divinité qu'il consulte et qu'il interroge. Il y a un échange entre le serviteur et Dieu, une relation de bouche à oreille au service de ce qu'ils perçoivent chacun. Et ce qu'ils perçoivent, c'est la détresse du peuple. Dans cette consultation du serviteur, il y a le désir de faire la volonté de Dieu, désir que l'on retrouve dans la bouche du psalmiste au psaume 40, versets 8 à 9, et dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34. Un désir qui s'exprime dans la vie de prière de Jésus. Il se retire, on le voit à nombreuses reprises dans les évangiles, et parfois toute la nuit, car la prière, c'est le lieu de la relation bouche à oreille. Mais cette relation ne débouche pas sur une relation centrée sur la vie du serviteur. Ce n'est pas une relation en circuit fermé. Dieu donne les mots contre les mots de son peuple. Dieu donne les mots, contre les mots de son peuple. Le serviteur est l'intermédiaire, l'interprète, le traducteur pour son époque. Il apporte une parole soutenante et fortifiante envers celles et ceux qui sont abattus, à l'image de Jésus qui s'adresse aux pauvres, aux démunis, aux laissés pour compte, aux parias.
Et moi, je ne me suis pas rebellé. Et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont connu le mépris et la souffrance. Mais après l'événement de la croix, il est difficile, en tout cas pour nous, de ne pas regarder ces versets de l'Ancien Testament à la lumière de ce que Jésus a accompli. Il ne s'est pas rebellé, ni dérobé à l'œuvre que le Père lui avait confiée, comme le serviteur dont parle notre passage. Un serviteur qui reste fidèle malgré les souffrances qui lui sont infligées. Ces versets nous rappellent aussi l'enseignement de Jésus, de tendre la joue gauche à celui qui frappe la joue droite. Il montre lui-même l'exemple lorsque, sans réagir, on lui crache au visage et on le roue de coups. Il n'est donc pas étonnant que les premiers chrétiens aient vu dans le Christ le type, le modèle du serviteur souffrant dont parle Ésaïe. Pas étonnant qu'ils aient interprété ces chants comme une prophétie parlant du Messie de Dieu. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confondu. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi? Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, et les mythes les dévoreront. Dans ces versets, nous trouvons une vérité merveilleuse, malgré le ton un peu négatif, j'ai envie de dire. Les signes de malédiction dont le serviteur faisait l'objet changent radicalement de sens. La nuit la plus longue, la souffrance interminable, se transfigure en une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a secouru. Dieu est présent, là où tout crie son absence. L'humiliation, la souffrance, la mort cessent des signes d'absence de Dieu. Elles deviennent au contraire des signes de sa mystérieuse et merveilleuse présence. Le Seigneur m'a secouru. Celui qui me justifie est proche. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Dieu n'est pas indifférent. Il voit et agit au travers de son serviteur, comme on l'a vu dans la première partie. Et c'est pourquoi le verset 10 conclut: Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ne s'agit-il pas là d'une parole de Dieu qui fortifie ceux qui sont abattus? Une parole d'encouragement et de soutien? Une parole qui, pour celui qui désespère, pour celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive, celui qui se pose des questions, celui ou celle? Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Dans l'attitude de ce serviteur, nous pouvons discerner une totale confiance dans son maître, dans celui qui l'a envoyé. Il sait qu'il n'est pas abandonné, même lorsqu'on lui crache au visage et qu'on lui arrache la barbe. Il sait que la justice sera faite. Sa confiance est telle qu'il lui laisse l'initiative d'agir. Celui qui me justifie est proche, dit-il. Une petite série de questions à méditer. Notre confiance, ma confiance, est-elle de cette envergure? Est-ce que j'ai une entière confiance dans la justice de Dieu? Ou est-ce que je souhaite régler mes comptes moi-même? Prendre vengeance de l'injustice qui m'est faite. Faire payer double celui ou celle qui m'a fait du tort. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir remettre entre les mains de Dieu, car lui seul est le seul juste, le juste juge, pardon. Lui seul juge équitablement, car il connaît le cœur des hommes. Lorsque Jésus traverse la semaine sainte, qu'il est crucifié et qu'il meurt, pour ses disciples, c'est un échec total. Sa vie, la vie de Jésus, se termine par une crucifixion, une mort lente et atroce. Alors ils prennent la fuite, ils se cachent. Si l'histoire du Christ se terminait le vendredi saint, dans l'obscurité totale, dans l'absence de Dieu, sa vie et son ministère auraient été un échec.
mais Dieu est présent. Et par la puissance, par sa puissance, il ressuscite Jésus. Dieu l'a ressuscité. Nous entamons donc bien la grande semaine, dans le sens de glorieuse semaine dans laquelle la souffrance a toute sa place. Pas que j'aime pas spécialement la souffrance, mais elle a toute sa place. Le serviteur du Seigneur subit souffrance, condamnation, crucifixion, mais Dieu son Père le ressuscite le 3e jour. La vie a vaincu la mort. Dieu fait justice à celui qui est resté fidèle jusqu'à la mort. En conclusion, si en étant serviteur ou servante du Seigneur, vous marchez dans les ténèbres manquant de clarté, mettez votre confiance en Dieu. La nuit la plus longue peut donner naissance à une révélation de sa part, et les épreuves que vous vivez peuvent changer radicalement de sens, car Dieu est là, même où tout crie son absence. Avec Jésus, le Christ, comme exemple, l'humiliation, la souffrance et même la mort ne sont pas les signes de l'absence de Dieu. Elles peuvent devenir au contraire des signes de sa mystérieuse et merveilleuse présence. Dieu est proche et jamais il n'abandonne aucun de ceux qui lui appartiennent, même si tout semble aller de travers ou tout semble tourner fou. Quand nous avons le sentiment que Dieu nous abandonne, qu'il ne se soucie pas de nous, rappelons-nous que ce que nous interprétons comme les signes de son absence peuvent être source de vie. Entrons donc dans la semaine sainte avec reconnaissance et sérénité, sachant que quoi qu'il arrive, la vie a vaincu la mort. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Alors, permettez-moi une dernière lecture, un petit peu différente des autres, pour terminer. Dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Le Christ est l'origine, fut l'essence divine, un avec le Dieu saint,
et sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Trône de lumière par Dieu son Père, élevé roi les rois, à lui honneur suprême, couronne diadème, et sceptre tout-puissant, Jésus nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'ombre, tous nous fléchirons, en mettre tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. En être tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur.